En hiver, il faut nous protéger les uns les autres. Prendre soin des autres. Père disait ça. Quand la neige tombe et que souffle le vent glacial, le loup solitaire meurt, mais la meute, elle, survit. Il me manque. Moi aussi. Yo les amis, c'est le mec gelé alias The Frozen Guy. Vous l'aurez compris, on ne va pas s'attarder et on va direct attaquer. Nous sommes donc repartis dans notre leak et cette fois-ci on attaque l'épisode 3. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à remercier The Book of White Walkers pour son soutien à la chaîne et je tiens vraiment à vous conseiller sa chaîne. En effet, The Book of White Walkers, ayant une communauté de plus de 17 000 personnes, est entièrement consacrée à Game of Thrones et propose diverses prédictions, fanfictions et théories. Et franchement, ça vaut clairement un petit détour si vous voulez, comme moi, trouver un divertissement en attendant la saison 8. Cependant, la chaîne étant anglophone, je vous conseille d'avoir au moins un bon petit niveau pour comprendre. La dernière fois que nous nous sommes laissés, nous avions appris et donc assisté à la mort de bon nombre de nos personnages dont Vergris, Tormund, Howland Reed, Podrick, Mira et même Bran. Heureusement, je le rappelle encore, ce leak est faux, alors si vous avez lancé cette vidéo en vous disant que j'allais vous raconter tout ce qui va se passer en saison 8, vous êtes sur la mauvaise vidéo les amis. Nous découvrons ensemble ce soi-disant leak et nous regardons ensemble si les informations citées pourraient se confirmer à l'avenir. Donc ici, les informations ne sont pas toutes vraies et ne se basent que sur de simples prédictions et ou surtout une fanfiction de mauvais goût. Oui, je sais, je me répète, mais bon, je veux absolument que cela rentre dans votre tête. Pourtant, je dois vous dire qu'en écrivant ce nouvel épisode et donc cette nouvelle vidéo, j'ai eu pour avis personnel qu'il s'agit ici de l'épisode le plus plausible pour la plupart des éléments. Et donc on peut s'attendre à ce que la plupart des événements que je vais vous citer dans cet épisode 3 se déroulent en saison 8. Mais pas pour tout, heureusement. Après cela reste mon avis personnel. Allez, sans plus attendre, nous nous lançons. Leak de la saison 8, épisode 3, on y go. Première scène. Jon, Daenerys, Sansa, Robin, le Seigneur Royce, Jaime, Bronn, Edmure, Varys, Brienne, Tyrion, Jorah, Gendry, Sam, Gilly, Davos, Missandei, Petit Sam et Théon arrivent tous à Fort Grisò. Ils s'arrêtent pour s'y reposer et pour discuter leur stratégie pour vaincre le roi de la nuit pour de bon. À l'intérieur de Fort Grisò, Daenerys, Jon, Jaime, Bronn, Edmure, Tyrion, Sansa, Sam, Davos, Robin et le Seigneur Royce discutent de la façon dont ils s'organiseront avant de se diviser. Jon propose d'attendre l'attaque du roi de la nuit à partir de les Eyre car la forteresse est très difficile à imprégner. L'autre armée de Lannister et Tully défendront riverains avec Edmure, Tyrion, Jaime et Bronn. Lorsque les Eyre sera d'abord attaqué,
l'armée du roi de la nuit devra être attirée dans la porte sanglante et c'est alors que les forces Lannister et Tully devront également se joindre à l'attaque. Théon devra reprendre Pike et le défendre avec l'armée restante du nord et des Fernets. Jon fait remarquer que Arya et le limier n'ont pas été vus arriver à Fort Grisot. Edmure assure qu'Arya n'est pas morte, mais a simplement disparu lorsqu'il se retirait de Winterfell. Sansa fait également remarquer que Arya serait en sécurité avec le limier et qu'elle réussira toujours à survivre d'une manière ou d'une autre. Jon veut également que Sansa et Brienne rejoignent Robin et Gendry aux Eyriers, où ils seraient probablement plus sûrs. Jon restera avec Davos, Jaime, Jorah, Bronn, Tyrion et Edmure à Riverain. Également, Jon veut que Daenerys se rende à Père-Dragon avec Varys et Missandei. Sam et Gilly devraient également voyager avec elle. Cependant, Maestre Volcan a reçu de mauvaises nouvelles. Lyanna Mormont n'a pas pu se rendre à Bear Island et est décédée. Fin de cette première scène. Dans le dernier épisode, les marcheurs blancs ont pris d'assaut Winterfell et à la suite de cet événement, les troupes de Jon se sont dirigées au sud. Il est donc logique que Jon et sa troupe pourraient trouver refuge à Fort Grisot. On pourrait également s'imaginer que si la troupe se dirigeait au sud depuis Winterfell, elle pourrait se diriger vers Port-Blanc ou même Mount Cailin. Désolé si la prononciation n'est pas bonne. Mais ici, nous sommes à Fort Grisot, qui je vous rappelle est le siège de la maison Reed. Et nous sommes encore sur les terres du roi du Nord, donc si vous vous attendiez que la troupe se dirige sur les terres des Tully, des Arryn ou même à Port-Réal, eh bien ce n'est pas encore le cas. On apprend ici le plan que Jon voudrait adopter contre l'armée des morts, mais pas seulement. Nous apprenons également la mort de Lyanna Mormont. Et encore une fois, comme le précédent épisode, un enfant ayant un grand rôle politique dans sa maison s'est fait tuer sans que nous l'ayons vu sous nos yeux. Ned Umber dans l'épisode 2, et maintenant Lyanna Mormont. Je trouve ça de trop personnellement, et en plus je ne vois pas du tout le personnage de Lyanna Mormont mourir. Après je ne vais pas vous mentir que j'ai du mal à imaginer des enfants mourir, mais on est dans Game of Thrones, et la Grande Guerre est là. Et si nous ne voyons pas ces enfants mourir directement sous nos yeux, c'est sûrement pour la simple décision que ce serait moins conséquent pour nos consciences. Après, ils ne nous ont pas loupé pour la mort de Shireen. Maintenant, je veux en revenir au plan de Jon, et je me demande pourquoi ce dernier croit que si Sansa et Brienne rejoignent Robin et Gendry aux Eyriers, il serait plus sûr, sachant que c'est à cet endroit précis que Jon veut organiser son attaque contre le roi de la nuit. Pas vraiment logique. On passe à la scène suivante, les amis. Seconde scène. La nouvelle scène est Arya et le limier voyageant sur la route royale. Le limier se plaint à Arya qu'elle aurait dû suivre son frère et sa sœur et qu'elle est vraiment stupide de voyager seule dans le nord maintenant que l'armée des morts vivants est là. Arya lui répond alors qu'il ne devrait pas l'avoir suivi s'il a peur. Le limier déduit qu'Arya voyage à Port-Réal, mais il ne comprend pas pourquoi. Arya dit qu'elle doit rayer un dernier nom de sa liste. Le limier rit et raconte à Arya pourquoi elle tient toujours à cette liste, car tout le monde va bientôt mourir de toute façon. Arya répond qu'elle doit tuer Cersei d'elle-même. Le limier se montre d'accord et dit qu'il a des affaires inachevées à terminer avec son frère également. Là, les deux rencontrent une vieille femme qui demande le roi du Nord. Le limier dit qu'une vieille femme ne devrait pas être seule dans les bois, avec l'armée du roi de la nuit approchant. La vieille femme répond qu'elle ne craint pas les morts. Arya dit à la femme qu'elle pense que Jon Snow a parcouru le sud et s'est probablement rendu à Père-Dragon. La vieille femme regarde Arya et lui dit qu'elles se sont déjà rencontrées. Arya est perplexe à propos de cela, puis la vieille femme reprend son chemin. Fin de cette seconde scène. Arya et le limier reprennent du chemin ensemble et honnêtement, je ne serais pas contre que ces deux personnages repartagent une aventure ensemble. L'épisode précédent, Arya et le limier devaient se diriger à Riverain, mais il y a eu apparemment un changement de plan pour ces deux-là où il s'agit tout simplement d'une incohérence. Il est inutile de préciser que cette mystérieuse vieille femme n'est nulle autre que Mélisandre, car vous l'aurez reconnue. Mais si nous devions considérer le leak comme étant vrai, il s'agirait pour moi de retrouvailles assez décevantes, car personnellement j'aurais voulu des retrouvailles assez électriques entre elles. Surtout pour Arya. Et là, Arya ne reconnaît même pas Mélisandre, vu que cette dernière a pris l'apparence d'une vieille femme.
D'ailleurs, se pourrait-il que Mélisandre ait pris sa réelle apparence? J'espère donc qu'il ne s'agit ici pas de la seule scène entre les deux personnages, car cela supprimera la théorie comme quoi Arya pourrait causer le décès de Mélisandre. Sinon, que pourrais-je dire d'autre? Ah oui! Scène suivante. Troisième scène. Durant la nuit, tous nos personnages dans Fort Grisot dorment dans des huttes. Jon a une dernière conversation avec Howland Reed, lui demandant s'il les rejoindra au sud, puisque les marchands blancs vont probablement bientôt frapper Fort Grisot. Howland Reed affirme qu'il est désormais prêt à mourir. Maintenant, il ne se soucie plus de sa vie, puisque ses enfants sont décédés. Il dit à Jon Snow que les marchands blancs peuvent l'avoir, et lui dit également qu'il doit payer ses péchés pour avoir tué Sir Arthur Dayne dans son dos. Il raconte à Jon l'histoire de ce qu'il a vu quand Ned Stark avait le bébé de Lyanna dans ses bras, et donc le bébé Jon ou Aegon. Son oncle a toujours voulu le garder en sécurité, et était même prêt à sacrifier sa vie pour Jon. Howland dit à Jon qu'il reconnaît beaucoup de traits de Ned dans Jon, et dit à ce dernier qu'il fera une bonne personne sur le trône de fer. Jon insiste sur le fait qu'il ne s'intéresse pas au trône de fer, et quitte Howland Reed. Fin de cette troisième scène. Dans l'épisode précédent, à savoir l'épisode 2, il était écrit que Howland mourrait aux côtés du seigneur Glover dans la 10e scène. Alors dites-moi, comment? Juste comment Howland pourrait être là avec Jon? Grosse incohérence. J'aurais pu largement croire à cette scène s'il n'était pas écrit que Howland mourrait dans l'épisode précédent. Après, peut-être que cette scène était dans l'épisode 2, mais comment arriver à faire une telle erreur en écrivant cet épisode 3 de ce soi-disant leak? Bref, c'est vraiment dommage. Quatrième scène. Nous voyons Cersei à Port-Réal. Qyburn visite la chambre de la main, informe Cersei que Winterfell a été attaqué et que Daenerys et Jon ont perdu une grande partie de leur armée. Cersei sourit. Qyburn raconte aussi que l'armée de Lannister a apparemment rejoint la bataille à Winterfell. Cersei demande si Jaime a survécu, mais Qyburn dit qu'il ne sait pas. Elle répond qu'il n'a probablement pas survécu. Après cela, Euron arrive à Port-Réal. Il vient dire à Cersei que la compagnie dorée a réussi à prendre Storm's End et que l'armée est rassemblée là-bas. Il raconte à cette dernière qu'il veut finalement recevoir sa récompense et qu'il ne devrait pas attendre pour se marier et devrait être mari et femme dès le soir même. Cersei accepte à contre-cœur. Fin de la 4e scène. En saison 7, Euron disait à Cersei qu'il rêvait d'épouser la plus belle femme du monde, et demandait donc la main de Cersei en échange de ses bateaux et de ses 2 mains. Mais Cersei avait refusé son offre en lui affirmant qu'il n'était pas un homme de confiance. Mais après que Euron ait capturé Ellaria et sa fille Tyenn, Cersei lui a dit qu'il aurait ce qu'il demandait. Une fois la guerre gagnée. Or, la guerre est-elle terminée? Non. Donc je ne pense pas que Cersei et Euron peuvent se marier aussi précipitamment en saison 8. Pour le reste, il n'y a rien à redire. On passe à la scène suivante. 5e scène. Il fait encore nuit à Fort Grisot et nos personnages y restent jusqu'au matin. Jon et Daenerys dorment ensemble dans une hutte. Daenerys lui dit enfin qu'elle est enceinte de son enfant. Jon est surpris et exprime son bonheur envers Daenerys. Il raconte que c'est la seule bonne chose qui leur est arrivée en ce moment. Il s'inquiète également de la santé de leur enfant vu qu'ils sont liés et sont donc de la même famille. Daenerys réconforte Jon en lui disant que les Targaryens ont été consanguins depuis des années et qu'elle-même est parfaitement saine. Daenerys pense qu'elle a une nouvelle fois un fils et demande à Jon comment nommerait-il leur enfant. Jon pense qu'il devrait être nommé comme la plus grande personne qu'il connaissait dans sa vie et celle qui a sauvé sa vie, son oncle Ned. Il veut que son fils s'appelle Eddard Targaryen. Daenerys répète le nom et sourit. Elle dit qu'elle l'aime beaucoup. Alors, les deux commencent à s'embrasser dans leur hutte. Également, Jaime visite la hutte de Brienne. Brienne souffre de la mort de Podrick, disant à Jaime que Podrick était la dernière personne qui méritait de mourir comme ça. Jaime compatit et dit à Brienne qu'il était un bon garçon et qu'il avait de la chance d'avoir été aux côtés de Brienne tout ce temps. Fin de cette 5e scène. J'avoue bien aimer cette scène car c'est super mignon, mais il y a certains points qui me dérangent, notamment sur le fait que Daenerys est ici au courant que Jon est de sa famille et donc son neveu. Nous n'avons eu aucune scène montrant que Daenerys apprenait la vérité et ici elle a l'air d'être complètement ok avec ça. Et puis Jon est passé de l'homme froid avec elle, qui avait compris qu'elle était liée à lui, à un homme qui se fiche de ça en fin de compte.
Après, une annonce comme celle-ci ne peut que le faire changer d'avis et le faire revenir dans les bras de sa douce. Mais bon, ça reste sa tante quand même. On ne devrait pas être fier de dodeliner ce couple. Et concernant l'enfant, pour ceux qui se demanderaient « mais comment cela serait-il possible ?» Eh bien, je vous invite à regarder ma vidéo « Jon et Daenerys auront-ils un enfant ?» dont vous trouverez accès à la fin de la vidéo. Sinon, j'ai vraiment apprécié cette scène et j'espère qu'une scène comme celle-ci pour Jon et Daenerys aura lieu en saison 8 car c'est tellement cute. Et ça, on passe à la 6e scène. Le limier et Arya font un feu pendant la nuit. Le limier demande comment elle a réussi à rayer presque tous les noms de sa liste, mais avant que Arya ne puisse répondre, elle dit au limier de se taire. Elle entend des bruits étranges. Peu après, un groupe de spectres attaque Arya et le limier. Les deux commencent à se battre, mais il y a de plus en plus de spectres qui rappliquent car ils sont attirés par le bruit du combat. C'est alors que Nymeria et un gros troupeau de loups débarquent entre eux et retirent un gros morceau de spectre. Beaucoup de loups meurent également. Lorsque la plupart des spectres sont tués, le limier pense qu'ils devraient fuir dès qu'ils le peuvent avant qu'un autre groupe de spectres ne vienne les tuer. Alors, Arya découvre qu'elle a perdu son épée aiguille pendant le combat, mais le limier insiste sur le fait qu'il n'y a plus le temps pour chercher l'épée et qu'ils doivent partir immédiatement. Cette fois-ci, Arya réussit à faire suivre Nymeria et le limier. Fin de cette 6e scène. Que voulez-vous que je débatte pour cette scène-ci, car ici la scène me paraît vraiment abordable. Certains d'entre vous seront sûrement en désaccord, car cela fait trop fanfiction, mais rappelez-vous que c'est exactement ce que l'on se disait lorsqu'on lisait le leak de la saison 7 parlant d'un Viserion se faisant tuer et se faisant ramener à la vie. En saison 7, nous avions assisté aux retrouvailles de Arya et Nymeria était à la tête d'une meute de loups. Et un retour comme celui-ci pour le loup-garou de Arya serait juste pour moi bien amené, soulignant une nouvelle fois le discours de Sansa, à savoir « Quand la neige tombe, et que souffle le vent glacial, le loup solitaire meurt, mais la meute survit. » Passons à l'avant-dernière scène, la 7e scène. Le mariage entre Cersei Lannister et Euron Greyjoy se déroule dans la salle du trône. Euron a l'air très ravi, mais pas Cersei. C'est Qyburn qui les a mariés. Cersei porte une robe serrée, longue et noire. Elle a l'air très triste pendant le mariage. La scène du mariage ne prend pas longtemps et passe à la scène de leur nuit de noces. Cette scène est entrecoupée entre Cersei et Euron couchant ensemble, ainsi que Jaime et Brienne couchant également ensemble dans leur hutte. Et il est clairement vu que Jaime et Cersei pensent encore à l'un et l'autre. Fin de cette 7e scène. Bon, concernant le mariage de Cersei et Euron, je vous en avais déjà parlé concernant la 4e scène. Et concernant ces deux scènes d'amour entrecoupées, je ne sais pas trop quoi en penser. D'un côté, je me dis que Jaime et Brienne ont clairement des sentiments envers l'un et l'autre, mais je ne suis pas certain qu'ils pourraient en venir jusque-là. J'avoue que pour ceci, je vous laisse libre arbitre, les amis. Passons directement à la dernière et 8e scène. Le lendemain matin, le groupe part de Fort Grisot et Jon et Sansa se disent au revoir à l'un et l'autre. Jon demande à Gendry de garder sa sœur en sécurité. Daenerys et Jon se disent également au revoir et se laissent. Juste avant, Daenerys lui dit que Drogon devrait rester avec lui car ils auront besoin de lui pour se battre contre le roi de la nuit. Les deux s'embrassent avant de partir, ce que Jorah a encore des difficultés à voir. Nous voyons les personnages partir dans différentes routes et c'est ainsi que l'épisode se termine. Fin de l'épisode 3 de ce leak de la saison 8. Je ne sais pas vous, mais vu que Jon demande à Gendry de veiller sur sa sœur, ça sent la romance pour Sansa et Gendry. Après, c'est peut-être mon esprit assez romantique qui me donne trop d'illusions. Mais quand on y pense, un mariage pour Gendry et Sansa serait très cohérent. Je comprends que beaucoup d'entre vous voudraient Arya et Gendry, mais pour moi ça ne colle pas au personnage de Arya qui elle-même affirmait en saison 1 que ce n'était pas elle de devenir une dame. Mais bon, on va laisser cette théorie pour Sansa et Gendry pour les prochains épisodes, ou même peut-être une vidéo entièrement consacrée à un possible mariage pour Sansa et Gendry. Sinon, revenons-en pour Jon et Daenerys. Comme je l'ai dit dans le précédent épisode, ils cacheront sûrement leur histoire d'amour, donc je ne les vois pas vraiment s'embrasser devant tout le monde. Après, peut-être que,
comme Daenerys est enceinte, ils n'ont plus de limites et se fichent d'afficher leur relation aux autres. Mais tout ça n'est pas vraiment important, donc pourquoi s'y attarder? Sinon, on en a fini, et vraiment j'ai trouvé cet épisode bon. Vraiment, je l'avoue, et pour une fanfiction, même si ce serait le vrai scénario, j'aime beaucoup. Notamment le fait que si Jon et Daenerys auraient un enfant, et qu'il serait un garçon, il s'appellerait Eddard Targaryen. Et quoi de plus poétique qu'un Eddard Stark soit monté sur le trône au début de cette histoire, et donc en saison 1, et qu'à la fin de cette histoire, un Eddard, mais cette fois-ci Targaryen, s'y rassoit. Tout cela reste mon humble avis, et je vous invite bien évidemment dans les commentaires à mettre tous vos désaccords, ainsi que ce que vous avez aimé, mais aussi vos théories. Ça serait vraiment cool. On en a fini pour cet épisode, et moi je vous dis à la prochaine. Allez, à très vite, et couvrez-vous bien. Il fera toujours froid sur cette chaîne, et avec moi.